Bonjour et bienvenue à tous. Dans ce tuto, vous allez voir un exemple précis d'un atelier d'auto-formation et ses étapes. À la fin de cette capsule, vous serez capable de repérer et animer les 5 temps forts d'un atelier d'auto-formation. Les voici. 1. Accueillir individuellement chaque apprenant et les mettre à l'aise par un jeu de dynamisation. 2. Annoncer le déroulement de la séquence via un sommaire afin que l'apprenant se mette en condition d'apprentissage. 3. Créer une situation de réussite, c'est-à-dire valoriser les expériences de chacun et choisir des sujets et supports adaptés à leurs besoins. 4. Une mise en pratique ou situation problème, collective ou individuelle, permettent de mettre en lumière les connaissances de chacun, les failles techniques s'il y en a, et d'y remédier. 5. Accompagner les apprenants vers un axe d'amélioration et de progression, constats qui ont été faits lors de débriefing et évaluation. C'est aussi un critère obligatoire de Calliope. Voici l'exemple d'auto-formation. 12 apprenants du dispositif Lexio ont participé à cet atelier Apprendre efficacement et rester motivé. Il correspond aux besoins: élever l'estime de soi, travailler en autonomie, rester concentré et motivé sur son projet professionnel. Pour rappel, le premier temps fort est l'accueil et mettre à l'aise les apprenants. L'icebreaker est court et ludique. Ici, c'est aussi un temps d'évaluation, niveau de langue, d'expression, capacité à faire un choix. Et bien sûr, il est temps d'atmosphère. En 2, le déroulé de la séquence. Il sert aux apprenants à identifier les savoirs à acquérir, présélectionner les moments d'écoute pour retenir l'essentiel. En 3, pour initier une situation de réussite, choisissez les activités des supports dynamiques, valorisez les acquis actuels. Les supports font 5 minutes maximum pour une meilleure attention des formations. En 4, la mise en pratique de ces acquis. Travailler sur le projet professionnel, soutenir la démarche. On répond à l'objectif sur l'estime de soi. Pendant ce temps, faites le tour des tables afin d'expliquer, soutenir, encourager, évaluer et utiliser la remédiation si nécessaire. En 5, s'assurer que ce qu'ils ont compris et retenu est juste, les accompagner vers un axe d'amélioration et de progression. Ces évaluations servent aussi dans le cadre de Calliope. L'attitude de l'apprenant peut changer dans ce nouveau rôle, rester attentif aux changements produits. Après chaque activité, et même si c'est une variante de la précédente, le débriefing avec l'évaluation sont nécessaires pour les raisons précédemment citées. Ce nouvel exercice reprend les 5 temps forts et répond à notre objectif, rester concentré. Il est lié à l'objectif suivant, travailler en autonomie, en suivant la méthode SMART. Autre exemple parlant pour le public ciblé, la méthode de Mohamed Bouclé pour apprendre une langue rapidement. Il répond à l'objectif premier des apprenants de ce dispositif. Cette diapositive représente les mots-clés entendus dans la courte vidéo visionnée à l'instant. On recentre à nouveau l'apprentissage sur le projet individuel de l'apprenant. On l'accompagne dans la mise en place de ses objectifs à l'aide d'outils en support papier ou numérique. On s'assure à minima que l'apprenant ait bien compris le fonctionnement et l'utilité de ceux-ci, c'est-à-dire continuer à travailler chez soi, gagner en autonomie. J'ai choisi la méthode inductive pour cet atelier. Il part de l'expérience de l'apprenant pour aller vers la théorie. J'ai présenté le visuel de sorte à créer un rappel mémotechnique, le COC. Voici la dernière évaluation à chaud, la sommative. Elle évalue l'ensemble des nouveaux acquis des apprenants et l'atelier lui-même. L'évaluation de l'atelier a été complétée et rendue de façon anonyme. Pensez à remercier les apprenants de leur participation active et rappelez l'intitulé de cette séquence avec l'identité du prestataire. Maintenant, c'est à vous. Qu'avez-vous retenu ? Rappel des 5 temps forts de cet atelier d'auto-formation. 1. Accueillir et mettre à l'aise. 2. Annoncer le déroulement. 3. Initier une situation de réussite. 4. Mettre en pratique la théorie. Et 5. Accompagner le changement. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention cette capsule vidéo et je vous invite à nous laisser un commentaire en flashant ce QR code. Cette capsule est finie, je vous laisse méditer sur cette citation. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. À bientôt.